L'échange que vous allez entendre est un entretien épistémique. Il s'agit d'une conversation asymétrique dans laquelle on s'intéresse à notre interlocuteur en lui posant des questions. Au travers de celle-ci, nous cherchons à comprendre les raisons qui motivent son avis. L'objectif principal de cette forme de conversation est de passer un moment agréable et mutuellement enrichissant. Ouais, je crois qu'il avait peut-être un problème de micro parce que je te dis, il y avait pas mal d'écho. Je vais voir si je peux le réinviter. Et je le vois plus en bas, le pauvre. Ah, c'est dommage. C'est vraiment dommage, parce que, s'il vous plaît, nous on aimerait bien des personnes qui sont pas forcément pour la théorie de Darwin qui dit qu'on descend du singe, que nos ancêtres c'était des singes. Euh, vous êtes les bienvenus, on a envie d'échanger avec vous, histoire d'équilibrer le live. Parce que là, nous avons eu deux personnes qui étaient complètement pro-science pour la théorie darwinienne et voire même la théorie synthétique de l'évolution, qui est, si j'ai bien compris, les personnes précédentes, qui a un level au-dessus. Et on va accueillir Resonus. On laisse monter doucement. L'arbre est grand. Va-t-il trouver les cimes? Salut Resonus, est-ce que je prononce bien ton pseudo? Allô, allô, Resonus? Oui. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Ouais, je t'entends. Et toi, est-ce que tu m'entends? Vous m'entendez ou pas? Oui, oui, je t'entends très bien. Est-ce que toi, tu m'entends? Resonus, on t'entend? Je sors et je rentre parce que j'entends rien du tout. Ah, d'accord, ok. À tout de suite. Eh ben, on va attendre Resonus. En attendant que Resonus... Alors, je vais... Est-ce que je le fais descendre pour l'aider? Tu remontes, hein. Tu fais la demande, il n'y a pas de souci, tu remontes. Donc, je ne sais pas si Resonus m'entend. En attendant, on rappelle, hein, ici on monte, on discute sereinement, en face à face pendant 15 minutes. Alors, on va faire monter Resonus et je vois qu'il y a d'autres personnes qui ont demandé, donc on vous fera passer juste après Resonus, je fais monter les personnes, et Galactif fera monter la prochaine personne dans 10 minutes. Resonus, est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien maintenant. Je suis désolé, Ah, je suis en train de super. conduire, mais le sujet Ah, m'intéresse. Mais bon, alors, ah, attention, parce que juste avant qu'on démarre, je rappelle que l'algorithme de TikTok, et il a bien raison, risque de te signaler parce que s'il découvre que tu es en train de faire ce que tu as dit, il risque de te striker. Donc, fais ça attention à fait, ça. ça fait, ça fait 2 ans que je le fais. Je prends même l'autoroute, je fais 300, 400 Oula, kilomètres. Il n'y a rien du tout qui se passe. C'est que des... d'accord. Bien. Alors, par Comment rapport à la vas-tu? théorie, je vais très très Juste bien. avant. Tu Je vas vais très bien? très bien. Il a fait un climat magnifique à Casablanca. Le ciel est bleu. On s'apprête à aller à la plage. C'est beau, Ah, voyant. Casablanca. Ah, j'ai un super pote là-bas. J'ai jamais foutu les pieds à Casa, je connais plutôt le Ah sud ben du Maroc. maintenant tu en as deux. Des, deux Ah bah, potes. ouais, mais le problème de Casa, c'est que moi j'adore le surf et les vagues elles sont pas assez grosses à Casa. Je préfère descendre Ah, tu à peux faire Tarazout, au Tamrar, tout Dakhla. ça. Ouais, Dakhla. Darla, voilà, exactement. Alors du coup, toi par rapport à ça, parce que j'ai vu que dans les commentaires, tu avais pas mal de choses intéressantes à dire. Qu'est-ce que tu as envie d'en dire de cette histoire-là, de théorie de l'évolution de Darwin? Alors, alors, le premier point que j'aimerais partager avec vous, et j'aurais aimé discuter avec un sachant de la théorie de l'évolution. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons une connaissance de la biologie et de l'évolution des races, etc. Mais l'idée, c'est d'évaluer la portée et les limites de cette connaissance. Dire quels sont les outils qui ont été utilisés pour déduire ce que nous déduisons et interroger ces outils. Est-ce que ces connaissances sont axiomatiques? Ce sont des hypothèses, des conjectures qui peuvent être plausibles mais pour lesquelles nous n'avons aucune démonstration. Et j'aimerais qu'on nous parle de manière factuelle en tant que personne majeure. On peut ne pas être spécialiste de la biologie, mais on souhaite être considéré comme des majeurs. Ça veut dire quoi majeur? Qu'on ne nous raconte pas n'importe quoi.
qu'on n'utilise pas, excusez-moi, je vais quand même utiliser un gros terme, de la malhonnêteté intellectuelle. C'est quoi la malhonnêteté intellectuelle? Tu es spécialiste dans un domaine. Ça veut dire que tu as consacré, après ton bac, une dizaine d'années. Probablement que tu puisses tes revenus de ce domaine. Probablement que tu as fondé une famille à partir de ces revenus. Et pour toi, ce domaine est important. Mais cette importance, elle doit être relativisée par rapport à l'honnêteté intellectuelle. Partager les connaissances, mais en étant rigoureusement factuel. Ok. Quant à maintenant à la déduction d'avoir un ancêtre unique, nous n'avons aucune preuve rigoureusement scientifique qui établit l'unicité de l'ancêtre. Mais on entend des gens qui se présentent comme étant spécialistes de la biologie ou ayant des grands diplômes en biologie et qui nous disent la science a tranché, et après le mot tranché, c'est 2 points et on s'attend à écouter quelque chose de factuel, quelque chose qui est objectif, que c'est pas du pipeau. Et ils nous racontent du pipeau quand on nous dit que il y a l'évolution, alors ça c'est le premier point. Attends, Deuxième point. juste, alors, juste s'il te plaît, parce que comme tu as dit beaucoup de choses, et moi j'ai un petit cerveau limité. Ici, de temps en temps, je vais reformuler ce que tu as dit pour être sûr d'avoir bien compris ce que tu as dit et que je passe pas à côté ou que je me fasse pas une mauvaise idée ou que j'ai peut-être oublié des choses. Et ensuite, je vais peut-être te proposer d'aller chercher deux, trois questions sur ce que tu as dit, avec ton accord, bien sûr. Si pour toi, si j'ai bien compris, le problème, c'est les limites de la connaissance et surtout les outils qui encadrent cette connaissance autour de la théorie de l'évolution. Pour toi, elle est axiomatique. Il n'y a pas de démonstration factuelle. Tu parles aussi que on nous considérerait un peu comme des enfants, hein, des mineurs, et que ces scientifiques font preuve d'une certaine malhonnêteté intellectuelle pour pouvoir faire de l'argent, pour pouvoir vivre ou la notoriété. On n'a aucune preuve factuelle d'un ancêtre commun, c'est du pipeau pour toi. Est-ce que j'ai bien résumé ce que tu as dit pour être sûr de ne pas me tromper, pour être sûr de pouvoir te poser deux bonnes questions derrière? Absolument, je souhaite ajouter une petite chose. Quand Ouais. on parle de connaissances axiomatiques, je présume que tout le monde sait ce que ça veut dire. Ça veut dire Non, qu'on moi je émet suis pas très bon. alors, c'est-à-dire qu'on émet une hypothèse, d'accord? Ouais. À partir de cette hypothèse, on peut parfois utiliser bon, c'est pas en biologie, mais dans d'autres sciences, notamment la physique, on va à partir d'une hypothèse qui n'est pas démontrée, qui est un postulat. Ok. On va faire un raisonnement rigoureusement mathématique et on va aboutir à une conclusion. Cette conclusion, elle est hypothético-déductive, c'est-à-dire que entre l'hypothèse émise et la conclusion, il y a un raisonnement infaillible. Mais la véracité de la conclusion dépend de la vérité de l'hypothèse. Or, aujourd'hui, on nous propose beaucoup de connaissances axiomatiques, c'est-à-dire qui utilisent des raisonnements déductifs, rigoureux, mais qui n'interrogent pas la véracité de l'hypothèse et qu'on nous présente, nous néophytes de la connaissance, comme étant une vérité. Je vais te donner un exemple. Alors, non, je crois que j'ai compris. Par contre, là, tu m'as ouvert deux champs très intéressants à essayer de comprendre pour que j'arrive à bien saisir le pourquoi tu penses ce que tu penses. Il y a le premier point où tu dis que les scientifiques font preuve de malhonnêteté intellectuelle. Moi, ça m'intéresserait avec ton accord. Non, je n'ai pas dit. Non, je n'ai pas. Non, toi, tu l'as reformulé de manière générale. Non, moi, j'ai pas généralisé. Je dis que certaines personnes qui montent sur TikTok, qui se présentent comme étant qui ont une spécialité, parce que les scientifiques ne s'accordent pas à dire de manière rigoureuse, comme on a entendu précédemment, qu'il n'y a aucun doute que la science a tranché. Non, il y a un doute, la science n'a pas tranché. Mais pourquoi venir avec un point de vue et pas avec l'autre? Même si on n'a pas la certitude des deux positions, être honnête intellectuellement et dire il y a des biologistes qui estiment que, et voilà le raisonnement, et il y a d'autres biologistes qui estiment que. Et c'est à nous de nous faire une opinion. Ok. Et du coup,
les biologistes qui estiment que la théorie de Darwin n'est pas la bonne, est-ce que tu en connais et est-ce que tu pourrais m'en parler, s'il te plaît? Alors, moi, c'est pas ma spécialité, mais j'ai entendu plusieurs personnes en parler. L'opinion que je m'en suis faite est la suivante. Mhm. Premièrement, sur le plan du raisonnement ou sur le plan des études, c'est quoi? C'est des constats sur la base de fossiles, etc. Et ensuite, on fait des comparaisons, on essaie de trouver des patterns, et à partir de ces patterns, on va construire un modèle. C'est quoi un modèle? Comme il a été tout à l'heure dit, c'est une construction, c'est une modélisation nous, pour tester des hypothèses. D'accord? Ouais, Mais ok, les modèles, ce n'est pas la vérité. Je d'accord, peux trouver un modèle, je peux l'utiliser, et demain, j'ai un contre-exemple qui peut me falsifier ce d'accord, modèle. Et ok, donc, et donc, la science, elle n'a pas tranché cette question. Deuxièmement, d'accord. Alors, attends, deuxièmement, juste, comment tu sais? Alors, je vais te faire une petite question un peu bizarre, mais c'est normal, ça fait partie de pas de notre format de souci. live. Sur une échelle de 0 à 100, on va dire que 0, la science a carrément tranché, il y a un consensus sur la théorie de l'évolution, synthétique de l'évolution. 100%, c'est la science n'a absolument pas tranché sur la théorie de l'évolution. Et on va dire 50, bah, certains pensent que oui, certains pensent que non. Toi, tu te mettrais à combien, s'il te plaît? Alors, moi, plutôt que de te parler de pourcentage, moi, je dirais que l'évolution existe, surtout la microévolution, l'évolution adaptative, mais l'évolution des espèces, c'est où il y a une différenciation entre le poisson, le lézard et l'être humain, Mhm. c'est pour moi, c'est 0%. Là, 0% pour toi. Ok. pour la microévolution, c'est 100%. C'est pas du manichéisme. Pour la microévolution, l'adaptation, elle a été démontrée, et factuellement démontrée. Maintenant, pour les espèces, elle n'a pas été démontrée, d'une part. D'autre D'accord. part, et Comment là, tu le sais, ça, que ça n'a pas été démontré? Excuse-moi, c'est intéressant ce que tu dis, parce que tu dis que tu es à 100%. C'est beaucoup quand même, hein, 100%. Hein. Comment, qu'est-ce qui te fait penser, enfin, qu'est-ce qui te fait être à 100% sur le fait que les la scientifiques n'ont pas microévolution, démontré? Ouais. Non, non, sur sur l'évolution des espèces, qu'est-ce qui te fait, ah, qu'est-ce qui te fait écoute, penser à 100%? bah, écoute, parce que si, si ça avait été démontré, et je dis bien démontré, et je sais ce que ça signifie le mot démontré. Ça Mhm. serait connu. Ça serait peut-être que la personne qui la démontrerait obtiendrait 50 ans de suite un prix Nobel. OK? Ça serait D'accord. connu. Tout ça, c'est que des supputations et des conjectures. Maintenant, le point essentiel que je veux mettre sur la table, c'est Ok. qu'à la différence de tous les êtres vivants, il y a une espèce, en l'occurrence l'être humain, qui se différencie par une conscience, une réflexivité, une qualia. Pourquoi? Du moment qu'on a une évolution, et cette évolution, elle a donné plusieurs espèces, pourquoi l'être humain est unique? Deuxième question subséquente. Ah, juste, tiens, c'est très intéressant. En dehors de l'être humain, est-ce que tu connais une autre espèce qui n'est pas unique? Non, unique par rapport à cette caractéristique que j'ai avancée. Toutes les Ah, espèces ok. sont uniques. Maintenant, la, quand on parle d'espèces, on est en train de parler d'espèces vivantes. Il y a un dénominateur commun. Quand on parle de poissons, ils ont un dénominateur commun. Quand on parle de mammifères, ils ont un dénominateur commun. Maintenant, Mhm. je parle de l'unicité de l'être humain par rapport à cette caractéristique. La réflexivité, la conscience, les Ok. qualia. Tout ça, c'est unique. Pourquoi l'évolution biologique, aussi riche et aussi différenciée soit-elle, a pondu une espèce unique qui a une conscience, Ah, qui est alors, réflexive, pour le coup, qui pense à sa réflexion. c'est Pourquoi c'est très, très, uniquement l'être humain? justement, euh, si, euh, si demain tu découvrais qu'en fait, les scientifiques
ont découvert ou découvrent qu'il y a plusieurs autres espèces d'animaux qui ont forcément à des degrés moindres, mais qui ont tous les attributs que tu viens de citer, la conscience, le qualia, la réflexion. Est-ce que ça, qu'est-ce que ça ferait pour toi de découvrir ça? Je dirais qu'il y a, je vérifierai le fait, Mhm. chose qui serait étonnante parce qu'aujourd'hui la Terre, on sait ce qu'elle est. On a suffisamment d'outils pour connaître les espèces, etc. Surtout celles qui ont cette qualité-là. Et ça se Ouais. saurait. Pourquoi? Parce que l'être humain, de fait de cette caractéristique spécifique, il a Mhm. modulé la Terre. Son empreinte Mhm. est visible sur Terre. Ouais. Il a Ouais. érigé des constructions, il a, Ouais. avec sa connaissance, il est parti dans l'espace, il a exploré les fonds marins. Donc, l'empreinte de la conscience humaine et de sa réflexivité, elle est apparente. Mhm. Si une autre espèce avait cette faculté, on l'aurait vu. Du coup, est-ce que tu connais la branche scientifique qui étudie tous ces attributs auprès des animaux? Je ne la connais pas et si on me la propose, je serais extrêmement curieux de voir une espèce qui a une Ouais. conscience. Ok. Une, si une Ok. seule. Et, alors, pour le coup, moi je suis pas scientifique, mais il me semble qu'il y a une ou deux disciplines qui travaillent sur ce sujet. Non, Et l'idée c'est non, pas, en fait, l'idée c'est pas c'est- l'existence de est-ce qu'il y a une discipline qui étudie la question ou pas. C'est est-ce que cette discipline a ouais. sélectionné ou a choisi ou a découvert une espèce qui serait consciente. Alors, Au sens justement, de réflexion. si tu me laisses, si tu, je vais juste finir mon Pardon, propos. pardon. Et il me semble que ils ont découvert tous ces attributs chez certains animaux, de l'éléphant à la baleine ou autre, et que même chez certains animaux, au-delà d'une certaine forme d'état de conscience, il y aurait même aujourd'hui même des proto-croyances, c'est-à-dire des animaux qui sont capables d'avoir des, comment, des postures, des agissements, des actions qui feraient penser qu'ils auraient aussi une certaine forme de croyance. Est-ce que du coup, si tu avais toutes ces études devant toi et qu'elles corroborent ce que je dis, est-ce que tu resterais toujours à 100% sur le fait que l'espèce humaine est la seule à pouvoir détenir tous ces attributs? Alors, dans ta question, elle a commencé par il me semble que. Oui. Il me semble que. Je connais les études qui parlent notamment de l'éléphant, du dauphin, d'accord, des proto-croyances, mais tout ça, j'allais dire embryonnaire. Même le mot embryonnaire est gigantesque par rapport à la Mhm, spécificité que j'évoque. Moi, je te parle mhm, de conscience, de réflexivité. Le dauphin mhm. ou l'éléphant ont-ils des caractéristiques assez développées comme la mémoire, comme la sensibilité? Certainement. Mais moi, je te parle d'une branche ou d'une caractéristique bien spécifique. C'est quoi cette? C'est la conscience. C'est la réflexivité. C'est-à-dire que on interprète des données, des informations, et en interprétant les informations, on interprète notre interprétation de l'information. On a une Mhm. réflexivité. Est-ce que tu as déjà vu les éléphants Alors, enseigner avec une alors grammaire comme la pour le coup, mathématique? Est-ce que tu alors, as déjà vu des dauphins philosopher? Est-ce que alors, tu as déjà vu des dauphins créer quelque chose ou si je peux, si, transformer? Voilà, vas-y. alors, sur les éléphants, c'est peut-être là où je m'y connais un peu plus. D'ailleurs, il y a une vidéo sur Internet qu'il faut absolument pas aller voir sur YouTube sur les éléphants. Et ça m'a traumatisé. C'est pour ça que j'ai arrêté d'étudier les éléphants. Mais j'aurais peut-être une dernière question parce qu'on arrive au terme de nos 15 minutes. Quelle serait pour toi euh, la meilleure preuve ou le meilleur argument qui fait qu'il n'existe pas d'autre
qu'il est impossible que les animaux soient capables de réflexion, de calcul, de création d'outils, d'enseignement et peut-être même de spiritualité. Quel serait pour toi le meilleur argument qui fait que c'est impossible? S'il te plaît, je viens de stationner et j'ai une rupture de... Est-ce que tu peux répéter ta Ah, question? oui, je disais, pour toi, quel serait le meilleur, la chose qui te donne la certitude que les animaux ne peuvent pas avoir la conscience, le calcul, la construction d'outils, enfin, qui ne peuvent pas avoir une certaine forme d'intelligence égale à l'homme. Qu'est-ce qui est pour toi le meilleur argument qui dit que c'est impossible? Ben, qu'on me sorte un dauphin qui utilise la mathématique, ou qu'un éléphant philosophe, un truc comme ça. C'est ça un Ouais. argument. Qu'on me sorte une espèce autre que humaine qui est réflexive. Mhm. Qu'on me D'accord. sorte une autre espèce qui a érigé, qui a construit, qui a, dans l'organisation, Mhm. évolue. Aujourd'hui, quand on voit l'organisation des Ouais. dauphins ou Ouais. l'organisation des éléphants, à Et travers des l'organisation des millénaires, fourmis, par exemple, les ou des fourmis, par exemple, fourmis, ou des qui fourmis. Est-ce, construisent, qui s'organisent, ça marche pas? voilà. Non, non, écoute, Ok. donne-moi, donne-moi un exemple de fourmis, notamment les fourmis de Côte d'Ivoire, par exemple, qui construisent des choses extraordinaires. Mais c'est ça le point essentiel. Dans cette organisation, est-ce qu'elle a toujours été, est-ce qu'elle est pérenne ou est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que les fourmis ont évolué dans leur façon de construire leur habitacle? Est-ce que les Ok. fourmis sont sorties de leur habitacle et ont produit autre chose que ce que leur instinct leur a prédéterminé et programmé? Or, Ok. l'être humain, il agit sur sa programmation. D'accord. Il Alors, évolue. si je comprends bien, excuse-moi, parce qu'on arrive au terme des 15 minutes, donc Pas de souci. si je comprends bien pour toi, tant que les animaux n'évoluent pas pour devenir des humains, ils ne pourront pas être considérés faisant Non, partie d'une évolution. non, 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 Ah bon, non, ah, non, excuse-moi, non, j'avais mal non, compris, je non, suis non, désolé. non, non, c'est pas qu'ils n'évoluent pas pour devenir des humains, non. Je ne veux pas que Ah, les d'accord. fourmis deviennent des humains, non. Je veux que les fourmis développent leur instinct et le fassent évoluer comme l'homme, il a fait évoluer sa connaissance, d'une part. D'accord. D'autre part, je veux que la fourmi soit réflexive. Ça veut dire Ok. quoi réflexive? C'est-à-dire qu'elle fait ce qu'elle fait, qu'elle réfléchisse à ce qu'elle fait, qu'elle améliore sa façon de faire, qu'elle étudie ses outils d'organisation, qu'elle pense à sa pensée, qu'elle sorte de sa pensée pour créer autre chose que son habitacle. Chose qu'a faite Ok. l'homme. Je te remercie beaucoup. En tout cas, c'était une discussion très intéressante, très engagée. On sent que c'est quelque chose qui te passionne. Je vais passer, alors on fait un petit truc, c'est que là, je vais passer la parole à mes collègues John et Galactic. Ils ont peut-être une question à emporter. Alors c'est une question qui ne demande pas de réponse tout de suite, qui, Je si tu connais le le souhaites, tu principe. la gardes avec toi, tu l'emmènes pendant tes centaines de kilomètres que tu vas faire encore, et tu essaies d'y réfléchir en disant, tiens, ouais, elle est nulle cette question, ou tiens, ouais, j'avais pas pensé à ça. Donc je vais demander dans l'ordre à John et à Galactic si vous avez une petite question à emporter. Ouais, alors j'en ai pas une, j'en ai plein, mais je vais essayer de me concentrer sur une seule. Euh, mais il y a juste quelque chose que je veux éclaircir avant, Russell. Je sais pas si je peux me permettre juste de vérifier avant. Alors tu ne te permets rien et tu vas me soigner cette vilaine peau. Voilà, ça, c'est pour ceux qui ont la ref. Allez, vas-y, bien sûr que tu peux, John. Ok. J'ai un petit peu l'impression, parce que tu disais tout à l'heure, voilà, tout ce qui est microévolution, il n'y a pas de problème, c'est absolument vérifié. En revanche, tout ce qui est macroévolution, c'est pas la même chose pour toi. Euh, euh, et c'est pas à démontrer. Euh, et là-dedans, tu viens présenter la question de la conscience. Alors bon, je vais passer outre le fait que je suis pas tout à fait sûr d'avoir compris la définition que tu donnes de la conscience, euh, mais j'ai un peu l'impression que pour toi, il y a un côté où, comme l'humain a cette caractéristique qui lui semble absolument spécifique, qu'est la conscience, est-ce que pour toi, ça le place en dehors de toute forme d'évolution ou comment tu places tout ça là-dedans? Dans ce que toi tu considères comme étant l'évolution démontrée,
et l'humain? Comment tout ça est placé? Je suis pas sûr d'avoir bien compris ça. Très bien. Alors, par rapport, est-ce que l'évolution a touché l'être humain? Oui. On a, on a des gens qui habitent le nord où il y a moins de rayons de solaire, moins d'UV, etc., qui ont les yeux bleus, enfin qui ont les yeux clairs, pour pouvoir s'adapter aux rayons de la lumière. On a des Inuits qui ont les yeux bridés. On a des gens qui ont développé une peau, on va dire, plus sombre pour la lumière. Donc, la microévolution a touché l'être humain. Maintenant, la spéciation, c'est-à-dire la différenciation. Là, aussi bien pour les animaux que pour l'être humain, que même pour les plantes, nous n'avons aucune preuve au sens scientifiquement rigoureux qui parle de spécification. Et qu'est-ce que la conscience a à voir dans ce truc-là? Parce que je suis pas tout à fait sûr. Alors la conscience, pourquoi? J'ai pris à Essian l'idée de conscience. Pourquoi? Parce que quand on nous parle d'évolution, on nous présente un dénominateur commun. L'idée même qu'il y ait unicité d'ancêtres, ça veut dire qu'on continue à partager des caractéristiques communes. Et j'ai cherché une caractéristique qui est spécifique, au sens propre du terme. Elle est unique, elle est singulière, elle est propre à l'être humain. Pourquoi il y a eu émergence de cette caractéristique spécifique, singulière, uniquement chez l'être humain? Pourquoi pas dans d'autres types d'animaux? Je comprends, d'accord. Ok. Donc, du coup, est-ce que ça veut dire que ce raisonnement, pour toi, il vaut aussi si on trouve d'autres espèces vivantes qui ont une caractéristique qui leur est spécifique à elles et à aucune autre espèce? Et je parle pas de la conscience, hein, je parle de n'importe quelle autre caractéristique. Par exemple, je sais pas, une bactérie qui serait la seule à synthétiser tel type de protéine ou ce genre de choses. Est-ce que ça serait la même chose pour toi? Non, ça serait pas cette chose. Ah, Pourquoi? Parce que quand on parle d'évolution, on parle d'amélioration. Une évolution n'a de sens que dans le sens d'adaptation ou de développement de quelque chose qui soit meilleur. C'est une évolution pour faire émerger des caractéristiques, soit en termes d'adaptation plus ok. proche au milieu, soit meilleure. Alors, Or, désolé, je veux pas, parce que je suis désolé, j'ai pris un petit peu plus de temps, mais à la base, c'est une question à emporter. Et du coup, ma vraie question à emporter, ce sera celle-ci, et donc elle n'a pas de réponse maintenant. À quel point tu es sûr que la théorie de l'évolution dit que les choses doivent apparaître pour améliorer? Galactique, une petite question emportée? Non, pas de question. Alors moi, j'en aurais peut-être une, et puis après, je te poserai la question qui nous importe le plus. Si demain ou après-demain, on va dire en 2026, les scientifiques produisaient un papier qui démontre factuellement leur rattachement à l'ancêtre commun et qui t'apporte toutes les preuves que la théorie synthétique de l'évolution est vraie, qu'est-ce que ça changerait pour toi et est-ce que tu l'accepterais? Question emportée. Et ma vraie question, là, tu peux y répondre parce qu'elle est importante. Comment tu t'es senti pendant cette discussion? en vérité, c'est ma deuxième expérience chez vous. Ah, super. Je peux vous dire qu'il y a une caractéristique singulière dans votre live. Franchement, moi qui SM dans les lives, il y a beaucoup de respect quant aux positions de tout un chacun. Il n'y a pas de jugement, il y a une volonté de compréhension. Et là, c'est un chapeau bas, quand je dis chapeau bas, à plat ventre. Merci pour ce que vous faites et j'espère que d'autres personnes en prendront de la graine et qu'il y ait au moins ce respect. On parle même pas de honnêteté intellectuelle parce que c'est encore plus important. Mais rien que ce respect de l'autre et de la position de l'autre
et se dire que chacun d'entre nous a une expérience de vie, a une façon de réfléchir, a une opinion, qu'on respecte l'autre. Et pour ça, mille merci. Eh ben, merci à toi pour ces encouragements et ces compliments. Vraiment, merci beaucoup. Ça nous touche. Ça veut dire que CR1 validé pour nous trois. Merci beaucoup. Et puis, bah écoute, je vais te laisser descendre. Je vais surtout pas te dire d'aller voir, le titre de la vidéo sur les éléphants parce que elle est extrêmement choquante. Le lien entre l'homme et l'éléphant m'a traumatisé. Ah, mais il est descendu. Ah, bah mince. C'est pas moi qui l'ai fait descendre. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée, Résonus, une bonne fin d'après-midi.